Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo story time. Alors cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Après ça je vais peut-être me prendre des remarques, des réflexions, etc., etc. Je vais lever le voile sur quelque chose qui m'est arrivé en 2019. Une décision qu'on a prise tous les deux, donc Kevin et moi. On avait Elsa qui avait 4 ans. Et Aaron qui allait sur ses 3 ans. On est rentré de vacances, on était parti en Égypte et en rentrant de vacances, je constate que j'ai grossi, je me sens bouffie, c'est quelque chose d'inhabituel. On revenait d'un repas de chez la mère de Kevin et je trouvais que j'étais pas... j'étais grosse quoi. Kevin qui me dit en rigolant, ah bah fais un test de grossesse. Il faut savoir que j'étais sous contraception, donc je prenais la pilule. Et là, badaboum, on va dire ça, un badaboum, enceinte. Ni une ni deux, le test vire au positif. Donc là, j'ai énormément de choses qui me passent par la tête. Un 3e enfant, maintenant. Je venais d'être licenciée économiquement, donc financièrement, ça n'allait pas du tout. Elsa était, au niveau de sa carrière, c'était quelque chose qui était... Je partais toutes les semaines, c'est pas toutes les 2 semaines avec elle. Aaron était tout petit et on n'avait pas prévu de faire un 3e maintenant, en fait, tout simplement. Et le mariage arrivait aussi, vu qu'on devait se marier en 2020. Finalement, il y a eu le Covid. Donc là, on fait les calculs, je me dis, mais... Du coup, je comptais, je me dis j'accoucherai en avril. Il faut savoir que je suis une personne qui est contre l'avortement. Mais quand on se retrouve face à une situation pareille, une situation qui n'était pas prévue, avoir un enfant dans une situation financière compliquée, c'est quoi? C'est avoir un enfant pour avoir un enfant parce qu'il est là et parce que voilà, c'est tout. Ou en gros, galérer financièrement avec déjà 2 enfants, une maison à crédit, une voiture à crédit, et je me voyais pas avoir un enfant maintenant. Donc évidemment, ça a été tout un processus où on a réfléchi. Kevin qui me dit ça va aller, on va y arriver, on y arrive toujours. Mais moi, en fait, il faut savoir que Kevin, c'est le sage, la force tranquille, toujours dans le positif. Et évidemment, il essayait de me rassurer. Mais moi, c'était dans ma tête, il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir correctement à ce moment-là. Il fallait que je me pose les bonnes questions. Et est-ce que avoir un enfant dans cette situation-là était possible? Je retournais cette question dans ma tête des centaines et des centaines de fois et je ne voyais pas de réponse. À ce moment-là, dans ma vie, c'était compliqué. J'étais tombée en dépression à cause d'une rupture amicale qui m'a fait beaucoup souffrir. Avec ma mère, c'était conflictuel, donc je n'avais plus de nouvelles. La première personne que j'ai mis au courant, c'est ma sœur. J'ai appelé ma petite sœur pour lui dire que j'étais tombée enceinte et que je comptais à mon avis pas le garder. Elle m'en a beaucoup voulu parce que ses neveux, c'est toute sa vie. Elle veut que j'en fasse un 4e d'ailleurs. Et elle comprenait pas mon choix. Et en fait, je n'avais pas encore pris de décision. J'ai pris les rendez-vous. Donc ça a été très très vite. J'ai découvert que j'étais enceinte un mardi. J'ai pris les rendez-vous le lendemain. J'en ai parlé à ma meilleure amie qui m'a dit « T'es sûre ?» Je pensais que, en parlant à mes proches, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, je pense que personne n'était au courant. La plupart des personnes qui verront cette vidéo se diront « Ah bon ?» La plupart des personnes à qui j'en ai parlé, c'était des personnes qui étaient là pour la raison. Pas des personnes qui me diraient « Ah si, garde-le, c'est trop mignon, etc. » Non, c'était la raison. J'essayais de m'adresser à des personnes qui allaient penser comme moi. Et en fait, au final, je me suis retrouvée à des personnes qui étaient là plutôt à s'inquiéter de ma force mentale parce qu'ils savaient que mentalement, physiquement, ça allait être compliqué. Donc j'en ai parlé à ma meilleure amie qui m'a dit « Tu te souviens que quand tu as fait une fausse couche, je t'ai ramassé à la petite cuillère ? Que ça a été compliqué pour toi, que t'étais au bord de la dépression. » Je m'en suis remise, parce que c'est mon passé. Mais elle me dit, tu te souviens de ça? Donc imagine que là, c'est toi qui mets fin à cette grossesse. J'en ai parlé à ma belle-mère, qui elle, 2 enfants c'est très bien, etc., etc. Et là, je me suis retrouvée face à une personne qui me disait, c'est ton choix, réfléchis bien, t'es sûre de vouloir faire ça, etc., etc. Et après, on s'est mis tous les deux à réfléchir, Kevin et moi. Et Kevin qui me dit, ça va aller. Et en fait, le déclenchement de ma décision, j'ai préféré prendre cette décision-là. Kevin, lui, quoi qu'il arrive, n'importe quelle décision, il a prouvé, donc il me suivait. Sans le faire souffrir, c'était important. Et en fait, c'est au moment où il m'a dit, si ça va le faire, on va s'en sortir. Je me suis dit, voilà, si jamais moi, physiquement, psychologiquement, ça ne va pas, je vais pas pouvoir mettre ça sur la faute de Kevin. Et c'est ça que je voulais.
pas que ça arrive, je voulais pas mettre cette décision sur la faute de Kevin. Si jamais, au moment où j'avortais, bah à ce moment-là, le temps pour moi s'arrêtait. Parce que certaines femmes, j'ai vu des psychologues, et il y a des psychologues qui me disaient, certaines femmes qui avortent, bah, s'arrêtent à ce moment-là, leur vie s'arrête à ce moment-là et n'arrivent plus à avancer. Donc je voulais pas m'arrêter à ce moment-là et me dire que c'était de la faute de Kevin parce que c'est lui qui m'a dit que, etc., etc. Donc voilà, on a pris la décision tous les deux. Grâce à lui, j'ai pris cette décision-là. Me dire que je le regrette, non, parce que c'était quelque chose de réfléchi. Maintenant, au vu des polémiques qu'il y a autour de l'avortement, c'est un droit qu'on a, c'est un choix qu'on fait. Donc c'est notre décision. Donc les personnes qui sont contre et qui me diront, voilà, t'as tué un embryon, t'as tué quelqu'un, t'as tué un... Voilà, ils vont me donner une photo, t'as tué ça. C'est notre décision. Pour toutes les femmes qui, tous les jours, sont violées et tombent enceintes ou autres, voilà, ont le droit d'avorter. Et là, voilà, j'étais sous contraceptif et je suis tombée enceinte. Donc voilà, j'ai pris des rendez-vous, j'ai eu rendez-vous avec le médecin, j'ai voulu ne pas le mettre dans mon dossier, donc vous avez le choix de le mettre ou pas le mettre dans votre dossier, donc je ne l'ai pas mis dans mon dossier, c'était quelque chose d'anonyme, je voulais pas, voilà, j'avais déjà eu 2 enfants, je voulais pas que ça soit inscrit dans mon dossier. De ce fait-là, après ça, j'ai eu des rendez-vous gynéco. Ça a été très très vite, donc franchement, ils ne te montrent même pas l'échographie. Voilà, ils regardent eux-mêmes. Oui, voilà, vous êtes bien enceinte. J'étais enceinte de 2 mois à peu près. J'ai fait par voie médicamenteuse. Si je devais faire par aspiration, je ne l'aurais pas fait. On pouvait le faire par voie médicamenteuse, donc j'ai fait ça. Vous voulez vraiment pas réfléchir? Donc ça a été très vite, j'ai dit non, je veux pas réfléchir. J'ai beaucoup pleuré, évidemment, j'ai été suivie. Et d'ailleurs, j'ai été très bien suivie. Juste la gynéco qui a été un peu froide, je pense qu'elle... Je sais pas si c'était le fait que cette journée, elle a pas été bonne pour elle ou si elle, sur ce coup-là, elle me jugeait, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai senti comme un jugement, clairement. Et voilà le jour J, donc j'ai eu rendez-vous le matin. Et j'avais pris la décision de revenir à l'hôpital et de faire ça à l'hôpital le lendemain. On prend un médicament, il vous donne un médicament qui est sous clé, etc. Il vérifie dans votre bouche si vous l'avez bien avalé pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et que vous ne donnez pas ça à quelqu'un d'autre qui veut se faire avorter sans que personne ne le sache. Le lendemain, j'ai eu rendez-vous à l'hôpital, ils m'ont donné un autre médicament pour l'expulser. J'étais stressée. J'avais peur de ce que j'allais découvrir en fait, ce que j'allais perdre. Je m'imaginais déjà qu'il y avait des petites mains, une petite tête, etc. Alors que pas du tout. Ça a été très rapide. J'ai perdu on va dire un glaire tout simplement. Et à ce moment-là, ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Donc je suis rentrée chez moi. Avec Kevin, le soir même, on s'est dit voilà, on l'a fait parce que financièrement ça allait pas le faire, qu'on n'était pas prêt. Mais on a pris la décision à ce moment-là de plus tard en faire un 3e. On s'est dit voilà, on en fera un 3e, mais c'était pas le moment en fait, tout simplement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me dis pas que j'ai tué quelqu'un. Je me dis pas ça au final. J'ai avancé, j'en parle. J'en ai pas parlé sur les réseaux tout de suite parce que évidemment, je suis tombée enceinte de Grace et on allait me dire oui, voilà, les blabla, on connaît tous les haters. Hein. Quand je suis tombée enceinte de Grace, j'ai eu peur que le karma me tombe sur la tête, que en gros j'ai une grossesse compliquée, que j'ai un bébé handicapé, etc. J'ai pensé à ça, que je ne puisse plus avoir d'enfant non plus, parce qu'un avortement c'est pas rien. Il y en a qui font ça toutes les semaines, tous les mois. Moi c'est pas mon cas. Je l'ai fait certes, mais je ne le referai pas. Parce que voilà, si maintenant je tombe enceinte, c'est comme ça. J'ai fait ce choix-là il y a 4 ans. Donc voilà, pour la petite histoire, pas mon petit secret. Mais je vous ouvre un petit peu ma vie, mon expérience en tant que femme qui a subi un avortement par voie médicamenteuse. Je sais que c'est un sujet sensible, un sujet tabou, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, parce que je suis une femme qui a avorté et je le dis ouvertement. Et pour toutes les femmes qui ont peur d'être jugées, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à en parler si vous avez besoin d'en parler. Voilà, encore une fois, c'était notre choix et puis on ne nous enlèvera pas ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est courte, oui, certes, mais j'avais envie de parler de ce sujet. Pour moi, c'était important de lever le voile sur cet avortement de 2019. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à nous donner de la force. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.